et bienvenue dans cette 20e émission des Comics pour les nuls. Voilà, on change de dizaine. Joyeux anniversaire. Comme pour la première, j'ai refait mon lit. Ça arrive assez rarement que le lit soit fait quand je fais les émissions, mais voilà. Cette fois, je l'ai fait. Avant de commencer cette émission, comme d'habitude, un petit retour sur l'émission précédente. Déjà pour m'excuser, parce que l'émission précédente n'était pas génialissime, je l'ai regardée après coup. Il y a pas mal de petites fautes à droite à gauche, dans le montage, ou même dans ce que je dis. Quand je dis que ça vient des 4 Fantastiques, alors non, ça vient des Ultimates 4 Fantastiques, enfin, plein de petits détails comme ça. Donc si vous avez un peu le moindre doute, allez lire les commentaires de l'émission. Bon, il n'y a rien de très grave, mais bon, je vais essayer de m'améliorer cette semaine. Et aussi pour dire que comme je suis un nul et que je suis trop bien l'actualité de tout ce qui est publication, ben voilà, il y a Marvel Zombie numéro 6, ouais, 6, qui vient de sortir, Marvel Zombie le retour. J'aime bien la couverture, c'est sympa, un peu soft et tout, ça fait du bien. J'ai commencé à le bouquiner, j'en ai lu une bonne grosse moitié, alors ça tient pas mal dans les scénaristes et dans les dessinateurs. Mais globalement c'est plutôt bon, mieux que... Enfin c'est toujours pas aussi bon que le premier, mais ouais, il y a du mieux. Alors juste au niveau du style, c'est beaucoup plus coloré, tout en restant zombie. Mais non, ouais, c'est assez sympa, ça fait plutôt du bien, je trouve. Voilà, donc ouais, j'espère que les suivants vont un peu suivre sur cette lancée-là, parce qu'entre le premier et celui-ci, il n'y avait pas grand chose à garder. Donc bon, je croise les doigts. Aujourd'hui, on va refaire un peu la même que la semaine dernière, c'est-à-dire je vais vous présenter une série en cours de publication, mais une série en dents de scie. Cette fois, donc c'est pas les Marvel Zombies, ça on l'a déjà fait. Cette fois, c'est la série Marvel Noir. Alors voilà, la série Marvel Noir, il y a déjà 5 tomes qui sont sortis. Spider-Man Noir, X-Men Noir, Wolverine Noir, Daredevil Rouge, non, Noir, et Punisher Noir. Alors pourquoi je vous en parle de cette série? Alors, simplement parce que voilà, au départ, je pensais que ça allait être plutôt une bonne série. En fait non, pas vraiment. Alors voilà comment ça a commencé pour moi. En fait, je me suis juste baladé dans une boutique et j'ai vu cette couverture. Et j'ai trouvé qu'elle claquait. Et honnêtement, sur toutes celles que je vous ai montrées, je trouve que c'est toujours la plus classe. Donc voilà, achat coup de tête comme ça, pour 10 € chez Panini. Bon, en plus j'aime bien le format là. Donc voilà, j'ai lu sans trop savoir à quoi m'attendre. Donc en fait, l'univers noir, c'est en fait une projection de l'univers Marvel dans les années 30, 40, plutôt 30. Donc on s'éloigne un peu du trip mutant et on se plonge plus dans des romans noirs, d'où le nom Marvel Noir. Donc alors, je vais pas rentrer dans les détails de tous les scénarios parce que voilà, chaque histoire est indépendante et donc vous dévoiler le scénario, ce serait un peu long et vous gâcherez peut-être la surprise. Mais voilà, à chaque fois, c'est des enquêtes sur des meurtres, c'est des histoires, ouais, c'est pas mal de détectives, peut-être un peu d'espionnage des fois, enfin, c'est toujours très sombre, le côté noir, mais voilà, on s'éloigne pas mal de ce qui se fait d'habitude. Au niveau des dessinateurs et des scénaristes, ça varie aussi à chaque numéro. Le problème, c'est que là aussi, que ce soit au niveau du scénario et du dessin, c'est en dents de scie. Je m'explique. Spider-Man Noir, premier numéro. À la lecture, pas fameux. Je me disais qu'il y avait peut-être moyen de faire des choses un peu mieux. Et le dessin, franchement, j'ai pas trop accroché. Ouais, c'est surtout sur les visages. Je sais pas, je trouve qu'ils ont... Je sais pas, j'ai vraiment pas la courbe générale du trait, on va dire. Mais le problème, c'est le scénario. En fait, bon, le dessin, j'ai pu passer outre, on s'habitue un petit peu petit à petit. Le problème, ça reste le scénario, on va dire, qui est assez lent et pas forcément palpitant. Mais ça reste quelque chose qu'on peut lire. Si vous avez 10 € à dépenser, que vous cherchez un comics pas forcément extraordinaire, Spider-Man Noir, ça peut faire l'affaire. Le problème, c'est ensuite X-Men Noir. Gros problème. Donc, vous voyez tout de suite qui a tué Jean Grey. Voilà, on part dans une enquête. En soit, voilà, le topo il peut être sympa. Mais le scénario il s'avère qu'en fait il est nul à chier. Honnêtement, c'est mal scénarisé, ça avance pas, c'est pas intéressant, c'est un peu fouillis. Alors il y a quelques planches qui restent assez jolies à voir. Enfin, globalement, c'est plus joli que
X-Men Noir. Voilà des planches. C'est sympa, il y a voilà, juste après dans une église. Et, franchement, ça reste plutôt joli. Pas sans dire que c'est extraordinaire. Mais c'est chiant, c'est long et c'est pas intéressant. Donc du coup, énorme déception. On passe ensuite à Wolverine Noir. Alors, autant Spider-Man Noir, j'avais bien aimé la couverture, autant celle de Wolverine Noir, je la trouve moche. Alors pour le coup, c'est noir, mais c'est moche. Bon. Wolverine Noir, bah, pas pire que X-Men Noir, mais pas forcément meilleur. On suit, voilà, à chaque fois on retrouve un peu les personnages, là on suit un peu les histoires de Wolverine avec ses amours nippons. Mais ouais, c'est pas fameux. La fin est à peu près bien ficelée, mais tout le déroulement est pas génial. Et alors ensuite, Daredevil Noir, c'est là que le bas blesse en fait, c'est que Daredevil Noir c'est une excellente série. Enfin 4 numéros, enfin chaque. C'est un bon recueil. Mais voilà, mon regret en fait, c'est qu'en fait, c'est le personnage sombre de l'univers Marvel qui s'en sort le mieux dans cet exercice. Voilà, Daredevil Noir, c'est pas forcément extrêmement bien dessiné, ça reste joli, très joli. Il y a, je sais pas, on retrouve dans la façon dont c'est dessiné, on retrouve un peu comme des éclaboussures de peinture un peu sur toute l'image et tout, ça donne vraiment un côté assez joli. Pas mal aussi de stries comme s'il pleuvait sur toutes les cases. Vraiment, il y a un style qui est propre, sans forcément être extraordinaire, mais voilà, après le scénario, il est bon. C'est-à-dire que voilà, autant tous les autres, vous pouvez les lire d'une traite. Daredevil Noir, prenez votre temps pour le lire. Des fois, je suis même un peu revenu en arrière et tout. Franchement, c'est le seul que j'ai vraiment aimé, au point d'avoir envie de le relire, de le feuilleter après. Et je trouve ça dommage en fait que ce soit un personnage sombre de l'univers Marvel qui s'en tire le mieux dans la série Marvel Noir. Je me dis qu'en fait, il y aurait eu moyen de faire quelque chose de vraiment mieux avec tous les autres. Même en modifiant un peu plus l'histoire, les interactions entre les personnages. Voilà, à chaque fois on retrouve tous les éléments du scénario, on va dire, global des personnages. Mais voilà, dans Daredevil Noir, c'est vraiment mieux mis en scène, c'est plus intéressant et c'est mieux scénarisé. Et dernière sortie, Punisher Noir. Donc voilà, ça aussi c'est un personnage sombre de l'univers Marvel. C'est un peu moins bon que Daredevil Noir, mais ça reste franchement bon. Hop, je peux pas, voilà, je peux vous montrer un peu le style. Donc alors voilà, au final la série noire, je suis déçu. Je suis déçu parce que la couverture de Spider-Man Noir était prometteuse. En lisant Spider-Man Noir, je me suis dit, voilà, c'était un premier essai, peut-être que la suite sera meilleure. Ensuite, ça a chuté de façon assez vertigineuse avec X-Men Noir et Wolverine Noir qui a à peine relevé le niveau. Daredevil Noir, c'est un bon comics. Punisher Noir, ça peut valoir le coup. Donc alors voilà, en fait, si je vous présente cette émission, c'est pour vous éviter de faire des erreurs. Voilà, un peu comme les Marvel Zombies. Le premier était bon, la suite était mauvaise. Là, voilà, la série noire, il a fallu attendre Daredevil pour avoir quelque chose qui valait le coup. Donc voilà, quand vous faites des achats, évitez peut-être un peu les achats coup de tête. Des fois, ça réserve des bonnes surprises. Des fois, ça réserve de très mauvaises surprises. Voilà, renseignez-vous sur les comics que vous achetez avant de les acheter. Ça vous permettra peut-être de faire de petites économies, surtout si vous découvrez les comics. Si vous êtes un lecteur de longue date, voilà, vous pouvez peut-être vous permettre, mais si vous découvrez les comics, autant passer directement à ce qui est génial. Voilà, c'est tout pour la série noire. Du coup, je sais pas si je vais la continuer, la série noire. Trop de déception pour moi. Surtout pour les X-Men noirs. J'aime bien les X-Men, moi. Mais non, franchement, non, nul à chier. Voilà, c'est tout pour la série noire. Juste pour vous rassurer, je vais pas descendre des comics maintenant toutes les semaines, hein, c'est pas la nouvelle politique, mais voilà. La semaine prochaine on repartira sur des trucs intéressants, mais là je pensais que c'était un peu nécessaire de dire du mal de ces choses-là. Comme d'habitude, on va parler d'autre chose. Par quoi je vais commencer Voilà, cette année, comme vous le savez, les comics pour les nuls, c'est toutes les 2 semaines. Pour ceux à qui je manquerai, je sais, toi derrière ton écran, je dois te manquer. Vous pouvez me retrouver en ce moment sur la Strange émission de Mister O, donc c'est sur le site Génération Strange.
Strange pour les anglophones. J'ai mon écran qui vient de s'éteindre, je ne sais plus du tout où vous êtes, je ne vous vois plus. Bon, et ben alors je vais la faire en freestyle. Donc sur le site de la Génération Strange, vous pouvez me retrouver dans 2 émissions dans lesquelles on parle avec Mister O. Ah, vous êtes apparu, c'est magique. Avec Mister O, donc on parle de l'iPad à l'Apple Store du Louvre. Et vous pouvez aussi me retrouver à ce moment dans la Strange émission à Arkham. Donc voilà, après l'émission spéciale Batman, une Strange émission, c'est le Strange Comics de la semaine pour les nuls. Ou le Strange Comics nul de la semaine, je ne sais plus exactement comment on avait formulé ça. Bref, désolé si je cafouille. Donc voilà, c'est des émissions plutôt sympas qui sortent un petit peu de qu'on fait chacun dans notre coin d'habitude. Donc voilà, franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces émissions, j'espère pouvoir en refaire à l'occasion. Et de façon générale, Génération Strange, c'est un blog que je vous incite vraiment à visiter. Mister Rose, c'est quelqu'un qui se donne beaucoup de mal, c'est quelqu'un qui parle de comics avec passion, mais qui en plus sur son blog ne parle pas que de comics, il a beaucoup d'à côté. Tous ses coups de cœur, en général, il les met, et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. L'ouverture, un peu comme ça, surtout toute la culture. C'est voilà, donc je vous recommande franchement d'aller sur Génération Strange pour vous tenir au courant de l'actualité comics et éventuellement découvrir pas mal de petites autres choses. Et en plus, Mister Rose, c'est pas feignant, il a déjà la 38e ou 39e émission. Il y a pas mal d'émissions très intéressantes, il a été chez Milady, il y a des interviews, il y a pas mal de choses sympas. Donc voilà, allez-y, et puis il bosse plus régulièrement que moi et depuis plus longtemps. Donc allez-y, c'est vraiment plus c'est un mec top. Voilà, et pour parler vraiment d'autre chose, j'ai pu aller la semaine dernière au Nancy Jazz Pulsation, un festival lorrain. Et j'ai pu y voir pas mal de beau monde en concert. J'ai été voir John Butler Trio, je m'attendais à quelque chose de très bon. C'était au moins quelque chose de bon, sans être forcément excellent, mais voilà, j'ai passé une très bonne soirée. Petite déception pour le bassiste de John Butler. John Butler a changé ses 2 autres musiciens, dont le bassiste. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis un petit peu bassiste. L'ancien bassiste était clairement plus classe, avait un groove vraiment d'enfer. Le nouveau, j'ai un peu moins accroché. Mais voilà, ce concert m'a au moins permis de me réconcilier avec le dernier album de John Butler. Par contre, énorme surprise, la première partie de John Butler, c'était Trouble Shorty, je ne connaissais pas, je suis rentré, j'ai acheté l'album sur iTunes, parce que voilà, c'était en concert, allez voir Trouble Shorty s'il passe par chez vous, parce que franchement, c'est un truc génialissime. Quoi d'autre, j'ai pu aussi voir Marcus Miller, dieu de la basse, peut-être même le meilleur bassiste vivant de nos jours, probablement, et Jazzman devant l'éternel. Un mec franchement hallucinant, avec des musiciens tout aussi excellents que lui. Faut pas forcément de fan de jazz, voilà. J'étais avec un ami qui n'était ni bassiste et ni fan de jazz. Je suis pas non plus fanat de jazz à la base, même si je peux en écouter. Et franchement, claque monumentale, c'était vraiment un concert exceptionnel. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir John Butler, Truman Shorty ou Marcus Miller, de préférence comme moi pour pas très cher, 19 € je crois. Donc franchement c'était des excellents concerts et je vous les recommande grandement. D'ailleurs Mister O avait déjà parlé de John Butler Trio qu'il avait vu aussi en concert et qu'il avait aussi adoré. Donc voilà, allez les voir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la 21e émission. En attendant, je vous fais tout plein de gros bisous pour cette 20e émission. Voilà, maintenant j'ai largué. Bon, et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Prenez soin de vous. Ciao.